Il fut un temps où les souris gamer en plastique étaient les seules disponibles sur le marché, mais depuis peu, d'autres matériaux sont amenés à être utilisés. Nous avons par exemple des souris en impression 3D d'excellente qualité, de l'alliage de magnésium produit en masse, et l'utilisation de fibres de carbone semble être ce qui pourrait se dessiner pour le futur. Dans cette vidéo, je vais vous parler justement d'une partie de ce futur, concernant donc les souris gaming, avec les annonces des marques Razer, Finalmos et Zoncoding. Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, je vais en fait reprendre exactement le même principe que pour mes séries Enthusiast Talk. Mais j'ai préféré sortir en fait 3 annonces de cette vidéo qui est prévue pour bientôt, car je voulais en fait avoir tout simplement le temps de bien développer les sujets. De plus, cela me permettra d'avoir une discussion avec vous dans l'espace commentaire propre à ces sujets, au mieux que ce soit des sujets généraux. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne ainsi qu'activer la cloche de notification, qui est donc bien pratique pour être en fait averti de la sortie de mes vidéos. Bien, rentrons directement dans le vif du sujet maintenant, et on va commencer par la prochaine souris de Finalmos, car c'est celle en fait qui a eu le moins d'informations. Je pense que je n'ai plus besoin de présenter la marque, mais c'est la compagnie en fait pionnière des souris en alliage de magnésium vendues à grande échelle. Et si vous voulez découvrir ses avantages et ses nombreux défauts, vous pouvez bien sûr regarder ma review de la Starlight Pro 10th Edition. Finalmos nous a donc sorti une vidéo sympathique sur Twitter retraçant en fait l'histoire de leur souris au fil des années. Et cela donc pour teaser la prochaine qui se fera appeler Ultralight X. Et toujours basé sur cette vidéo, on apprend qu'elle ferait un poids d'environ 29 grammes, et la matière du X est clairement faite de fibres de carbone ou quelque chose dans le genre. Ensuite, sur le Discord officiel, on a eu le droit à plus d'informations et il semblerait en fait que cette Ultralight X soit faite en fait de verre de carbone, si je le traduis donc littéralement. Elle coûterait probablement 199 $ et aurait la capacité d'aller jusqu'à 4000 Hz de polling rate avec un capteur 3395. 3 tailles seront aussi disponibles, small, medium et large, et la small devrait faire 29 grammes et une trentaine pour les deux autres. Tout cela semble assez intéressant, surtout si le prix reste similaire au Starlight, car de mon point de vue, on retournerait enfin sur un prix qui est plus à sujet à discussion, étant donné qu'on retourne dans de l'innovation. Et cela tout en étant sur le même pied d'égalité niveau performance que donc la compétition. Je crois sérieusement par contre que 30 grammes pour une souris médium ou large sera peut-être en fait trop léger pour beaucoup de personnes, et ne sera donc pas forcément un élément bénéfique, malgré que même moi j'aime beaucoup les souris légères. Seul le futur par contre pourra nous le dire bien sûr, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la question d'ailleurs. Ensuite, une nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre actuellement est la toute fraîche annonce de Razer avec sa Viper Mini Signature Edition. C'est une souris d'ailleurs que j'aurais bien voulu qu'il fasse en fait une vidéo explicative officielle, comme a fait par exemple Zowie ou Vaxi pour leur modèle sans fil, mais ici on a plutôt des explications en fait écrites sur leur site. Il y a cependant déjà des reviews de youtubeurs anglophones de disponibles si vous voulez, et je vous conseille bien sûr celle de Boardzy et ensuite celle de Host Gaming qui sortira un peu plus tard, car en fait il veut prendre plus de temps pour ses tests et je le remercie d'ailleurs pour cela. Et je dis ça parce qu'en fait c'est important pour un tel produit d'avoir vraiment une phase de test assez longue je trouve. Surtout que je vous l'ai pas encore dit, mais cette souris sera donc disponible 11 février à la vente pour un tout petit prix de seulement 320 €. Pour ce prix vous aurez donc la forme de la Viper Mini en sans fil, construite en alliage de magnésium, et avec cela une réduction de poids supérieure comme ils disent, c'est-à-dire des trous quoi. Ce qui nous amènera donc à un poids total de 49 grammes. Il faut savoir que cette édition signature normalement ne sera pas une édition limitée et sera encore disponible dans le futur après ce drop. Cette souris sera vendue en fait dans une boîte assez premium, un peu comme en fait une montre de luxe. Et avec elle heureusement, il y aura aussi pas mal d'accessoires inclus directement. Il y aura donc tout d'abord 2 tissus imbibés d'alcool qui servent à enlever toute colle ou poussière sur votre souris, que ce soit en fait pour poser des bandes agrippantes ou changer vos patins. Concernant ces patins, vous aurez un extra set en PTFE ainsi qu'en verre qui semble un peu différent que les autres d'ailleurs. Ensuite vous avez aussi les fameux grips de Razer qui sont vraiment pas dingues malheureusement, un tissu en microfibre pour la poussière éventuelle et un câble USB-C. Et le dernier élément est le récepteur 4K de Razer qui est directement fourni, donc pas besoin d'acheter en plus pour cette version, et on peut donc supposer qu'elle aura les mêmes specs que la Viper V2 Pro ou des Sator V3 Pro en termes de switch et capteur. Le dernier élément qu'ils évoquent est qu'il y aura 3 ans de garantie sur la souris. C'est donc tout pour cette annonce officielle, et pour en savoir plus maintenant, il faut se tourner du côté de Reddit, où ils ont en fait créé un post spécial pour les questions. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Mais pour les informations que j'en ai ressorties, ils indiquent déjà que contrairement à ce que tout le monde a l'air de penser, si cette même coque était en plastique ABS, elle sera en fait plus légère que 49 grammes, dû en fait à la différence de densité de l'alliage de magnésium. À cela, des gens se sont donc demandé pourquoi faire une souris dans ce matériau du coup. Et la réponse a été que c'est parce que leur communauté se demandait pourquoi Razer en fait ne faisait pas de souris à trous, ou en métal, ou encore une version premium de la Viper Mini. Ils auraient donc rassemblé tout cela autour de ce même projet dirigé par la passion comme ils disent. Ensuite, quelque chose que je suis ravi d'apprendre et qui aurait dû pour moi figurer en gros sur l'annonce officielle, c'est que oui en fait il y aura d'autres versions en plastique qui seront donc plus lourdes mais avec un prix plus abordable. Ils disent plus tard cette année, vraisemblablement cet été, mais pas de date précise. Cette réponse est d'ailleurs finie par le fait qu'ils indiquent que la signature édition n'est pas destinée à tout le monde, et que le fait qu'ils sortent un produit comme cela ne devrait pas servir en fait à dénigrer
malgré tout ce qu'ils ont fait ou feront. Je vous laisserai fouiller ce post si vous voulez en fait plus d'informations, comme par exemple les différents challenges de production, le fait que ce ne soit pas en fait produit en masse, etc. Mais encore une fois, je voulais savoir ce que vous en pensez de tout cela. Personnellement, je dirais que j'aime le fait que cette souris existe, surtout venant d'une marque en fait qui a énormément à perdre en tentant ce genre de choses, mais le prix est totalement hallucinant, même si c'est en fait le prix de la passion. Le problème que je vois surtout ici, c'est en fait de ne pas pouvoir acheter juste la souris dans un emballage ordinaire, avec juste le câble et le set de patins supplémentaires. Avec cela, il réduirait le prix, en plus de ne pas obliger à acheter en fait des choses dont les gens n'ont pas besoin ou ont déjà, comme par exemple moi qui possède déjà le dongle 4K. J'imagine cependant que la raison de ce prix super haut fera qu'ils en vendront quand même dans un premier temps, mais sans créer en fait trop de demandes pour pouvoir suivre en fait la cadence de production. Cela me semblerait logique de ce point de vue. Je vais pas vous mentir, mais personnellement j'aimerais beaucoup pouvoir en fait m'en offrir une. Dans le même ordre d'idée en fait qu'on s'offrirait, je sais pas moi, une montre de luxe ou une voiture de sport. Mais le prix est quand même bien trop haut pour pouvoir vraiment l'envisager. Je vais pas vous demander des dons pour un plaisir capricieux, mais vous avez quand même le moyen de m'aider si vous le souhaitez, en prenant par exemple un abonnement payant sur ma chaîne YouTube, directement donc sur le site. Et si je vois qu'il y a de l'engouement, en fait je pourrais me la procurer et bien sûr vous en faire une review complète sur la chaîne. Merci du coup d'avance aux personnes qui envisagent ne serait-ce que de m'aider. Fermons maintenant le chapitre Razer et passons à des prix encore plus délirants avec la compagnie Zenkoning. Si vous ne connaissez pas, ils sont devenus ultra populaires avec leur mini souris, la M2K, qui est une souris faite uniquement pour du fingertip et fabriquée elle en fibre de carbone. Cette souris n'est d'ailleurs plus produite à l'heure actuelle, mais elle faisait 24 grammes avec une connexion filaire de 8000 Hz et tout cela pour un prix de 300 €. Dans un article récent, ils annoncent la suite, et je mettrai donc en description évidemment pour que vous ayez toutes les infos, et dans cet article, ils expliquent en fait les difficultés de production d'un tel produit, et que tout est fait en fait à la main par petits batchs. Pour le futur donc, ils vont instaurer un système de 1 ou 2 batchs par mois contenant en fait le nombre de produits qu'ils auront fini d'assembler. Cela est pour permettre en fait d'envoyer ces produits quelques jours après la commande au lieu de faire attendre l'acheteur pendant des mois. Ce système répondra simplement par le premier arrivé, le premier servi. Et les produits dont on parle seront d'ailleurs leurs deux nouvelles souris, la M2S et la M3K. La M2S serait déjà prévue pour le deuxième trimestre de 2023. Pour les informations complémentaires, il faut encore une fois se tourner sur Discord et nous apprenons que la M3K sera comme la M2K mais avec un meilleur câble, un capteur 3399 et un prix également supérieur. Et pour la M2S, elle aura également ce meilleur câble, ce capteur, mais pas de molette. Son poids sera du coup inférieur et sera la première souris de ce genre sous les 20 grammes. Son prix devrait être attendu pour être de 650 € et personnellement j'ai pas vraiment d'avis à donner, j'ai littéralement lâché à la vue de ce prix. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous en commentaire, notamment si vous êtes possesseur d'une M2K, histoire en fait de partager votre expérience. Je n'ai personnellement pas eu la chance de pouvoir la tester malheureusement comme vous avez pu le voir. C'est donc tout pour cette vidéo que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, parler en fait de sujets et produits vraiment extrêmement niche et surtout dédiés à des passionnés comme moi et certainement une grande partie d'entre vous. Je pense qu'il y a quand même moyen de se réjouir de tout cela, même si notre but finalement n'est pas forcément de toutes les acheter à tout prix. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ainsi qu'également nous rejoindre sur Discord, où une partie de la communauté est déjà présente. Il y a vraiment de plus en plus d'ambiance au fil des jours, donc c'est juste trop bien en fait. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.